Salut, bienvenue dans cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, ça va être de classer les meilleurs critères, les critères les plus importants pour les entrepreneurs pour lever des fonds. Alors déjà, première chose, je tiens à dire que je précise bien que c'est pour lever des fonds. Et deuxième chose, je tiens à dire que c'est mes critères, ce sont mes critères et je préciserai si je sens que mes critères sont pas forcément les mêmes que ceux du marché, que ceux que j'observe. Pour rappel, je suis délégué général du réseau, du plus gros réseau de Business Angel en France qui s'appelle Business Angel des grandes écoles. On voit passer plus de 1000 dossiers par an et on investit dans une vingtaine de sociétés par an. Donc disons que je vois à peu près ce que les investisseurs aiment bien, les questions qu'ils posent, sur quoi les entrepreneurs se font challenger, sur quoi les entrepreneurs, on va dire, marquent des points ou plutôt en perdent. Donc on est parti directement à l'écran. Donc voilà la tier list. Donc je me suis pas trop fait chier, j'ai laissé S, A, B, C, D parce que comme ça, on pourra un petit peu jouer un peu sur les mots parce que il y a des tier lists où parfois on met des critères au début et après on regrette un peu. Donc on verra un petit peu en fonction des différents critères. Donc le premier critère, ça va être les prix et les concours remportés. Pour la capacité à lever des fonds. Quand je mets les prix, voilà, ça va être les concours de start-up, à quel point tu fais des bons pitchs, etc. Ça, je vais pas tourner autour du pot, c'est D, on s'en fout complètement. Et je vais même pas expliquer pourquoi, c'est juste qu'il n'y a aucun intérêt pour un investisseur, hein. Franchement, on s'en fout. Il y a des gens qui font les critères de ça. C'est bien, mais c'est pas pour ça que on va plus lever des fonds. Enfin, ça ne dira en rien en quoi l'investisseur va gagner de l'argent ou pas. Allez, c'est, on va dire, un critère de traction. Pourquoi? Attraction globale, pourquoi pas? Mais franchement, c'est dans les pires critères possibles. Les barrières à l'entrée, franchement, c'est un super critère. C'est super utile. C'est obligatoire, en fait, pour une startup d'avoir des barrières à l'entrée. C'est ce qui va justifier la levée de fonds. On va chercher à créer une startup qui va se développer, qui va devenir un leader sur son marché, mais ensuite, on veut qu'elle reste. Attention, les barrières à l'entrée, c'est pas uniquement les brevets. Il y a plein de types de barrières à l'entrée. Les effets de réseau, la scalabilité, les effets d'échelle, les brevets en font partie. C'est un type de barrière à l'entrée, mais du coup, c'est vraiment au sens large, c'est indispensable. Donc, je vais le mettre en tier S. On verra après. Peut-être que au sein du tier S, il va falloir classer aussi. Donc, on verra bien. La valorisation, je sais pas trop parce qu'effectivement, c'est vraiment un critère super important. C'est le prix que vous payez en tant qu'investisseur aujourd'hui. Donc, pour un entrepreneur, c'est ce qui va définir la dilution. Donc, il y a un critère économique, mais il faut aussi penser que la valorisation, c'est le prix payé aujourd'hui qui, rapporté au prix qu'on va vendre demain, bah, c'est vraiment le retour sur investissement que va faire l'investisseur. Donc, c'est super important. Mais je sais aussi que certains investisseurs le regardent moins que d'autres, hein. Donc là, c'est là où moi personnellement, je pense que c'est très important. Mais en même temps, c'est pas une science exacte. Vous voyez, donc je pense que c'est ce qui va peut-être un peu voilà, le rendre plus ou moins important. Bon, pour l'instant, je vais le mettre en S, mais derrière barrière à l'entrée. Parce que on peut avoir des startups qu'on va payer plus cher. Voilà, le critère en lui-même, il est un peu difficile en fait à définir. Ça veut dire quoi, valorisation comme ça? C'est un peu difficile. Alors, intensité du besoin client. Donc, c'est à quel point le besoin client, c'est un vrai pain point ou pas. Euh, pour moi, c'est important. C'est important de résoudre un vrai problème, effectivement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de contre-exemples où il y a des startups pff, le besoin client est, OK, est-ce qu'il est vraiment si intense que ça? Effectivement, il faut que ce soit un client, un besoin, il faut qu'on comprenne qu'il y a un vrai besoin. Mais est-ce que on a besoin d'avoir un besoin client vraiment Ok, je vais le mettre en A, je pense. C'est important, mais bon, je le mettrai pas au même stade que les barrières à l'entrée et la valo. L'intégration de l'IA, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre de l'IA dans les process, dire on est une IA, enfin on est une startup et on a intégré un peu d'IA. Ça, franchement, c'est un peu surcoté, hein. Voilà, tout le monde veut en mettre parce que on est dans l'ère de l'IA aujourd'hui. Je le mettrai quand même pas en D parce que ça peut jouer un petit peu. Franchement, vous pouvez avoir réussir à séduire des investisseurs avec un peu d'IA, donc je le mettrai en C. Mais attention, ça peut aussi devenir contre-productif, hein. Si vous mettez de l'IA alors que ça n'a rien à faire là, attention aussi à ne pas en mettre trop. La qualité du pitch et du pitch deck. Donc le pitch, c'est la qualité orale, comment on présente sa société, et le pitch deck, c'est le support qu'on met. On peut aussi l'envoyer en tant que tel. Franchement, c'est pas. On pourrait penser, ouais, on s'en fout, le principal, c'est le business. Franchement, non, pas du tout. Savoir bien pitcher sa startup, c'est super important.
Le pitch deck, c'est super important. En fait, un mauvais pitch deck, ça peut vraiment tuer une boîte, alors que la boîte, ça peut être un super business. Attention aussi, attention. Enfin, je veux dire, si le business est nul, c'est pas le pitch deck qui va rattraper. Donc, allez, je le mettrai en B. C'est important, mais ça fait pas tout. Les mentors, les advisors, donc en gros, c'est les gens, voilà, sur les pitch decks, souvent il y a une slide avec les advisors et les mentors. Alors, ou alors c'est un board. En fait, ça va dépendre, je dirais. Faut pas que ce soit une liste de personnes pour faire beau et pour se dire grâce à ça, je vais lever plus facilement. Euh, je dirais que il y a un intérêt d'avoir des advisors parce que les advisors vont vraiment potentiellement aider à développer la boîte. Mais là, on parle vraiment du fait d'avoir des advisors dans la capacité à lever des fonds. Je dirais que c'est important, mais il faut pas non plus. C'est pas tout. Voilà, faut pas en faire des caisses avec ça non plus. C'est pas non plus. Je le mettrais en C. Je pense que. Je pense que vraiment avoir un énorme advisor super connu, ça peut quand même bien aider. Mais il faut vraiment que ce soit le top 1% des advisors. Le reste, c'est moyen. Donc globalement, je le mettrais en C. Voilà. Bon. Le timing marché, ça c'est assez important, franchement. Donc le timing marché, comment je le définirais, c'est à quel point le marché, en fait, il y a des timings pour lever dans certains marchés. Par exemple, euh, ça peut être trop tôt, ça peut être trop tard. Alors trop tôt, pourquoi? Parce que il n'y a pas encore de compréhension que le marché va exploser. Par exemple, l'intelligence artificielle, c'est un bon exemple. Il y a des gens qui faisaient de l'IA depuis 15-20 ans et pourtant personne ne levait il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, devient même un peu trop tard sur l'IA. On a déjà vu énormément de boîtes passer. Donc le bon timing, ouais, ça je dirais que en vrai, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet d'arriver au bon moment. Voilà, mais je le mettrais peut-être en A plutôt. Je peux pas le mettre au même critère que les autres, au même besoin que les autres. Enfin, au même niveau, pardon, que le besoin, par exemple. Alors la clarté du... Ok, donc là, la clarté et l'intensité. Donc la clarté, c'est à quel point le problème client est clair. Franchement, c'est super important, mais j'ai pas envie de le... En fait, le problème, c'est que si je le mets en haut, en fait, c'est normal d'avoir un problème client qui est clair. Mais on peut pas non plus en faire un critère S. Enfin, S tier, pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué. En fait, ça dépend comment on le comprend. C'est-à-dire que si on n'a pas de clarté du problème client, c'est un red flag, hein. Ça sert à rien de faire une levée de fonds. Mais en même temps, est-ce qu'on peut pas considérer que c'est normal de l'avoir et donc ça peut pas être un bonus de l'avoir. Ça peut pas être quelque chose qui va vous propulser parmi les meilleures boîtes. Donc voilà, c'est ça. De toute façon, le plus important, je pense, c'est pas exactement où je mets, hein, c'est ce que je dis. Donc et voilà, évidemment, mais voilà comment je le mettrais. Capacité à vendre. Alors la capacité à vendre, je trouve que moi personnellement, je trouve que c'est super important. Et c'est sous-estimé. Donc là, c'est moi, personnellement, je trouve ça important, mais je pense que beaucoup d'investisseurs ne vont pas forcément réussir vont pas forcément le mettre dans leurs critères. Moi, franchement, je vois des investisseurs qui parfois lèvent des fonds, je me dis, ils manquent un peu de charisme, en fait. Ils manquent un peu de... Je les vois pas aller devant un client et pitcher ce qu'ils nous disent là. En fait, je les vois bien vendre des parts de leur boîte, mais pas vendre le produit. Et ça, pour moi, c'est un problème. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment important. Et bon, après, ça dépend des boîtes, hein. Il y a des boîtes où c'est pas de la vente, c'est du marketing. Donc, voilà, je le mettrais en B quand même, c'est important, mais c'est pas regardé par tous les investisseurs. Donc, bon, voilà, je le mettrai comme ça. La croissance du marché. Alors, la croissance du marché, pour moi, c'est un peu surcoté. Parce que, oui, ok, on peut donner des chiffres sur un marché donné. Je suis sur tel marché, il croît de X% tous les ans. Franchement, c'est un peu lointain de votre business. C'est un peu... ok, ça montre une dynamique, mais parmi les autres critères, c'est pour moi beaucoup moins important. Donc, vous pouvez être sur un marché qui croît pas énormément et pourtant prendre des parts. Bon, c'est bien, hein, vaut mieux être sur un marché qui croît, évidemment, mais et puis, enfin, souvent, les chiffres que les gens vont prendre, c'est des chiffres bah, d'une entreprise d'intelligence économique. Et donc, c'est déjà un peu biaisé. Enfin, ça va pas avoir un impact énorme sur l'investisseur, je pense. Faut pas, voilà, c'est plus,
on le ressent. Par exemple, le marché de l'IA en ce moment, ça croît. Ok, c'est clair. Mais nous mettre un chiffre, taux de croissance annuel moyen depuis 10 ans sur ce marché-là, c'est moyen. C'est moyen. Donc ça, franchement, je vais le mettre en C, mais je vais le mettre au-dessus des prix, en D, pardon. Je vais le mettre au-dessus des prix et concours remportés. Traction commerciale, super important. Franchement, franchement, j'ai vu des projets chez Batch qui venaient, donc Batch, Business Angel et Grandes Écoles, qui venaient et qui parlaient même pas de leurs produits, qui parlaient à peine de leurs produits, et juste ils avaient des chiffres incroyables, et juste ils parlaient aux financiers en fait, ils parlaient de finance, c'est-à-dire vous allez en avoir pour votre argent, et ça suffit en fait. Donc là, on parlait de, justement, juste avant, de critères qui étaient, bah, évidemment qu'il faut les avoir, c'est des critères nécessaires mais pas suffisants. L'attraction commerciale peut être suffisante à elle seule. Donc c'est pour ça pour moi c'est peut-être le critère le plus important. Alors évidemment, traction commerciale, quand on est une biotech, c'est impossible. Ou alors la valo sera très importante. Mais il y a d'autres formes de traction en fait. Je ne sais pas si dans les critères il y a ça, mais il peut y avoir de la traction investisseur, de la traction. Il y a d'autres formes de traction. Les prix concours remportés, pour le coup, pour une biotech, ça peut être intéressant, pourquoi pas, mais voilà, il y a d'autres formes de traction. Et donc, forcément, en fonction de votre business, ce que je dis là s'adapte. L'école des fondateurs, franchement, on s'en fout, hein. Non, franchement, allez, je peux le mettre au-dessus de. Je vais le mettre en D, je pense. Quoique, c'est peut-être au niveau des mentors advisors. C'est à peu près le même type de. Voilà, c'est juste du signal renvoyé, mais rien de plus. Voilà. Donc, je pense que c'est à peu près ça. L'équipe, super important, c'est forcément en S. Vous le savez, là, c'est ni surcoté ni sous-coté, c'est très connu. L'équipe, c'est le plus important. Vous donnez de l'argent à quelqu'un, en fait. Là où dans un critère, pardon, dans une boîte qui lève pas de fonds, dans une boîte qui est bootstrap, qui a un business très connu, etc. Enfin, très connu, je veux dire, un business model très connu, voilà. Peu importe l'équipe que vous financez, en fait, il y a déjà des chiffres, etc. Donc, on peut là, non, on fait confiance à quelqu'un, en fait. C'est ça le plus important à comprendre. Donc, moi, je le mettrais, franchement, je le mettrais en deux. Alors, ouais, ça, c'est mon avis à moi. Je pense que l'attraction reste plus importante. Mais voilà, ça se joue à pas grand-chose. L'utilisation des fonds levés. Donc, c'est une fois que vous avez levé, qu'est-ce que vous en faites? Je trouve honnêtement que moi, je trouve ça super intéressant, super important parce que ça montre aussi la réflexion que l'entrepreneur se fait. Ça montre sa compréhension business. C'est super intéressant en fait. Mais je vois assez peu de challenge là-dessus. C'est assez peu challengé en fait. En fait, on challenge l'existant, mais on va assez peu challenger ce qui va être fait après avec les fonds. Ce qui est vraiment vrai en précide, peut-être beaucoup moins en Serie A, etc. Bien sûr, hein. Là, je parle vraiment, pour le coup, dans ce que je connais, réseau Business Angel. Donc, moi, pour moi, c'est un peu. Bon, allez, je vais le mettre en B, par exemple. Je pense que c'est assez utile. Mais je vais le mettre, voilà. Je pense que c'est ouais, qualité du pitch deck. C'est au même. C'est après le pitch deck. Non, franchement, les pitch decks sont. Un bon pitch deck, c'est plus intéressant que l'utilisation des fonds levés. En tout cas, c'est ce que je vois au quotidien. La croissance du chiffre d'affaires, alors franchement, c'est assez proche de l'attraction du coup, mais enfin, franchement, si on parle vraiment de croissance, bah, on peut jouer au con et dire bah, j'avais 100 euros de chiffre d'affaires, j'en ai 300, donc j'ai fait x3. Voilà, évidemment, on va pas être sur ça, on va être sur la dynamique. Et donc, c'est assez proche de l'attraction finalement. Donc, oui, c'est assez proche de l'attraction. Donc, je vais le mettre en S. Mais évidemment, c'est le terme croissance qui me dérange parce que si c'est juste le taux de croissance, c'est nul. On s'en fout. Faut prendre en compte l'absolu aussi derrière. Donc, ce serait plutôt le chiffre d'affaires par rapport aux fonds que vous aviez en fait à disposition. C'est-à-dire que si vous avez déjà levé une fois par exemple 100 000 euros, ou alors vous avez passé un an dans votre boîte, c'est où vous en êtes par rapport au temps passé, par rapport aux ressources utilisées. C'est plutôt ça. Alors que là, c'est chiffre d'affaires versus chiffre d'affaires précédent, on s'en fout. Ça, on s'en fout vraiment. Donc, allez, non, franchement, on s'en fout vraiment. Le taux de croissance, on s'en fout. Donc, je vais le mettre en D. C'est vraiment pas un bon, c'est pas un bon critère en fait. Scalabilité, super important. C'est du S, clairement.
Donc ça, on en vient au business model, hein, donc c'est pas quelque chose qui en tant que tel va vous faire lever, mais si une boîte n'est pas scalable, ça sert à rien de lever des fonds. Donc c'est super important. La différenciation, oui, c'est important. En fait, pour le coup, c'est vraiment important quand on lève des fonds. Quand on lève pas de fonds, c'est beaucoup moins important parce que vous pouvez très bien, en fait, une boîte qui lève des fonds, c'est une boîte scalable. Donc c'est une boîte qui potentiellement peut prendre tout un marché entier, c'est par définition, et mettre des barrières à l'entrée. C'est le principe même. Enfin, on vulgarise, on est au global, mais c'est ça le principe même. Si on, on a cette ambition-là, on doit être différenciant. On doit se différencier. Vous voyez, alors que si on est une boîte qui lève pas de fonds, on peut très bien se dire, bah en fait, on est une boîte qui peut exister dans une seule ville, parce que si on prend deux villes, on sera moins efficace, on n'est pas scalable. Donc il peut y avoir deux entreprises qui existent qui prennent chacun une ville. Et donc on n'a pas besoin de se différencier, on peut être enfin, on n'a pas besoin d'être meilleur en fait. On peut chacun avoir une ville chacun, et en fait, prendre une deuxième ville, ce sera inefficace, donc il y a la place pour deux. Alors que non, là, on est dans des business où l'ambition doit être énorme. On doit prendre les deux villes. On peut pas se dire, il y aura deux acteurs qui prendront chacun une ville. C'est pas un élément différenciant, un critère géographique. Donc il peut y avoir voilà, il y aura d'autres critères différenciants. Par exemple, nous, on sera l'acteur pour les qui s'adresseront aux TPE, PME. Voilà. Nous, on sera l'acteur c'est peut-être pas quelque chose qui va séduire les investisseurs de dire ça, mais le critère de différenciation, il est fondamental du coup pour des boîtes qui lèvent des fonds. Donc pour moi, c'est vraiment super important. Je vais le mettre en A. Euh, c'est quelque chose du... Ouais, franchement, c'est super important. Franchement, c'est proche des barrières à l'entrée, hein. C'est assez proche, ces barrières à l'entrée, c'est... Ouais. Et scalabilité, c'est au-dessus de ça. Ouais, quoique, bon. Après, les classements, ça, on pourra en rediscuter. La marge brute, important. Mais ça dépend des business, quoi. Donc, il y a des business qui peuvent lever des fonds. Alors, évidemment, on préfère toujours une marge brute la plus élevée possible. Évidemment, c'est évident. Mais du coup, ça apporte pas de valeur de le dire, en fait. Donc, je vais le mettre en, je vais le mettre en B. C'est important, mais évidemment, en fait. Mais juste, c'est dépendant du business. Donc, il y a des business qui n'ont pas des énormes marges, qui arrivent quand même à lever. Voilà. Qui arrivent à la réduire aussi en levant. Donc, ça, c'est la définition même de la scalabilité. Donc, c'est génial. Euh, la vision long terme, c'est important. Et ça doit être du B, je pense. On peut pas non plus en faire quelque chose de... Avoir une bonne vision, en fait, pour moi, c'est des mots. Donc, après, j'avoue que, quoique, en vrai, ça peut très bien plaire à des investisseurs quand même. Là, ça n'engage que moi, mais ce qui n'est... Enfin, j'ai l'impression que ce qui est fait concrètement a plus de valeur que ce qui est dit de ce qu'on va faire plus tard. Donc, mais par contre, ne pas avoir de vision, ça peut faire peur aussi. Faut quand même être clair sur là où tu veux aller, montrer ton ambition, montrer que t'es pas là pour faire une petite PME rentable, t'es là pour défoncer le marché, quoi. Donc, allez, je le mets en B, c'est pas quelque chose qui est à lui seul suffisant. L'époque, les LOI. Alors là, l'époque, c'est Proof of Concept. Donc, c'est en gros, tu, tu, tu ne signes pas encore le client, tu signes un test, donc à moindre coût, donc souvent des grands groupes. Et les LOI, donc c'est des lettres d'intérêt, c'est en gros, oui, on va signer chez vous, mais ça n'a pas vraiment de valeur. Donc ça, c'est un peu surcoté. Ça, c'est clairement surcoté. Ne croyez pas que parce que vous avez des LOI, ça vaut un client. Non, franchement, un client qui paye vraiment, ça vaut beaucoup plus. POC, déjà, c'est beaucoup mieux parce qu'il y a de l'argent versé. Donc s'il y a de l'argent versé, c'est intéressant, même si c'est pas cher, c'est déjà intéressant. Mais les LOI, c'est pas fou, hein. Donc, alors, c'est quand même mieux que ce que je vois en C, mais voilà, je le mettrai en le dernier du B, quoi. Voilà, c'est concret, mais en même temps, ça vaut pas non plus énormément. Faut pas. Voilà. La récurrence des revenus, je le mettrai. Alors, moi, j'avoue que marge brute, du coup, c'est derrière ça, hein. La marge brute, c'est. Ah, quoique. C'est lié au business model. Et donc, c'est pour ça la récurrence des revenus aussi, en fait, c'est bien, mais c'est lié au business model. On peut pas y faire grand-chose, en fait. C'est-à-dire, en fait, c'est plus. Déjà, posez-vous la question si vous êtes un business qui peut lever des fonds ou pas par nature.
Et ensuite, une fois que vous avez décidé, bah oui, ces critères-là, on s'en fout. Du coup, il faut regarder les autres choses. C'est-à-dire, est-ce que vous mettez vos efforts sur l'époque, les Louis? Est-ce que vous mettez vos efforts sur les prix et les concours remportés? Bah non, plutôt sur l'époque et Louis, quoi. C'est plus intéressant. Plutôt sur l'attraction commerciale, plutôt sur les barrières à l'entrée. Est-ce qu'on peut vraiment avoir un impact dessus? Est-ce que c'est pas lié au business model déjà de base? Je sais pas trop. C'est compliqué. Bon, la taille du marché, franchement, je, c'est le truc où je ne sais pas vous dire. C'est compliqué. Parce que le nombre de boîtes que je vois qui ne lèvent pas de fonds parce que l'argument de dire bah en fait la taille du marché est trop petite. Mais par contre, j'ai jamais vu quelqu'un dire j'ai investi dans cette boîte parce que la taille du marché elle est importante. Donc c'est toujours quelque chose qui peut être négatif, mais jamais quelque chose de positif, j'ai l'impression. Donc j'ai l'impression peut-être que quand un investisseur ne veut pas forcément vexer une boîte, il va utiliser la taille de marché comme un critère, alors que en vrai, c'est jamais le truc qu'il regarde en premier. Je sais pas. Parce que déjà, une taille de marché, c'est tellement. Je veux dire, déjà faire des tam sam som, excusez-moi, mais ça parle pas, c'est pas concret. C'est oui, ok, vous avez fait vos devoirs, mais pour du précis, c'est pas concret. Le marché, on le comprend direct. Alors, on veut quand même comprendre, voilà, si on s'adresse à tel type de société, combien il y en a en France. Donc, on veut quand même avoir un ordre de grandeur, mais on peut pivoter. Euh, il y a différents degrés, les tam sam som, comme je vous ai dit juste avant. Donc moi je le mettrais comme un potentiel red flag, mais jamais comme un critère méga positif. Et aussi, je dirais à l'inverse, avoir un marché trop grand, c'est aussi un red flag. C'est ce que dit Peter Thiel, c'est-à-dire que on est une boîte qui allons adresser un marché de 5 milliards par an et on va adresser 1% de ça et donc on aura X millions, X milliards. Ça n'a pas de, ça parle pas. C'est voilà, il vaut mieux aller adresser un marché petit, très petit et dire on va aller prendre 100% de ça. Une fois qu'on aura fini ce marché-là, on ira en prendre un autre parce que c'est pas notre cible principale, mais on pourra se permettre de faire un produit un peu sous-jacent qui permet de l'adresser. Donc la taille du marché, il n'y a pas un marché, vous voyez. Je vais le mettre en B. C'est, je le mettrai un peu au même stade que la vision, un peu. Enfin voilà, c'est un peu. Avoir travaillé, connaître son marché, etc., c'est intéressant, mais voilà, c'est pas non plus déterminant. L'impact, alors l'impact, ça a bien marché il y a quelques années. Il y a eu plein de fonds impact qui se sont créés, donc il y a des fonds, c'est leur critère. Donc effectivement, du coup, c'est indispensable. Mais je note quand même un net recul de l'importance de l'impact aujourd'hui. Parce que les conditions se resserrent, il n'y a plus autant d'argent à déployer. Donc j'ai envie de le mettre en C, quoi. Parce que bon, les D, c'est vraiment des trucs, on s'en fout totalement. Le C, on s'en fout pas parce que vraiment, ça peut avoir un rôle, un impact, mais faut pas non plus le surcoter. Surtout pas. Faut pas se dire, ah, faut que je travaille mon impact, sinon je vais pas lever. Non, c'est faux. Si vous avez des bons chiffres, vous allez lever. Et la taille de la levée. Alors, la taille de la levée, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, si je lève 100 000 ou 1 million. En vrai, il faut lever quelque chose de cohérent. C'est-à-dire que si vous levez trop, bah, ça veut dire que à dilution égale, vous allez avoir une valo très élevée. Donc on vient au critère de la valo. Si vous dites bah non, moi je veux pas abuser sur la valo, vous allez trop vous diluer. Donc on va dire bah non, vous allez trop vous diluer, vous allez plus être motivé après. Donc il faut pas lever trop. Mais il faut pas non plus lever trop peu parce que sinon vous allez manquer d'une taille critique de fond. C'est-à-dire il faut de l'argent pour faire des choses. Il faut mettre de l'huile dans le feu. Voilà, si vous mettez un petit coup par un petit coup, ça va pas prendre. Voilà, il faut aussi mettre un peu de créer une dynamique. Donc c'est important, mais après, c'est pas non plus déterminant. C'est parce que ça se discute, on peut en reparler, mais je dirais que c'est au même stade que la vision. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on dit qu'on va faire, mais c'est pas quelque chose qu'on a fait. C'est quelque chose qu'on veut faire. Et donc, si vous dites un truc qui est bizarre sur la vision ou sur la taille de la levée, on va vous challenger, mais c'est pas quelque chose que vous avez fait ou vous n'avez pas fait. C'est quelque chose que vous dites que vous allez faire. Donc, c'est vraiment le même stade. Voilà. Alors après, ce que je vois, donc. Franchement, les B, j'ai pas bien trié capacité à vendre, etc. Donc, si je devais faire un petit peu un petit récap, donc le D, c'est vraiment des choses, on s'en fout un peu. Le C, c'est des choses un peu plus annexes, on va dire, qui vont venir se greffer, mais qui sont pas.
core business, donc on s'en fout un peu, mais il y a un petit intérêt quand même. Et ça va être plus ou moins important en fonction des business, en fonction des investisseurs. Le B, c'est un ensemble de choses. Donc, comme on avait vu, c'est un ensemble de choses intéressantes, mais qui sont pas game changer, qui, qui vont dépendre de votre business, la marge brute, la récurrence des revenus, qui sont des choses que vous allez dire, mais qui peuvent être discutées, donc challengées, et donc vous pouvez revenir dessus. Il y a une utilisation des fonds levés, ça c'est intéressant. La qualité du pitch deck, tout ça c'est intéressant, mais peut-être un peu sous-coté aujourd'hui, donc pas si important que ça. Le A, on a parlé de besoins clients, de problèmes clients, de timing marché. Ça c'est très intéressant, mais pas aussi intéressant que le S. Et donc revenons très rapidement sur le S. Je vais un peu zoomer peut-être. Je ne peux pas a priori. Bon, ah si. Voilà. Donc traction commerciale, équipe fondatrice, scalabilité, barrière à l'entrée, différenciation. Allez, si je devais les classer, pour moi, le dernier, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je mettrais quand même la traction commerciale en premier. Pour moi, c'est le plus important. La traction commerciale, c'est quelque chose qui, à lui seul, peut vous faire lever. Donc, c'est génial. La scalabilité, c'est quand même la deuxième chose la plus importante parce que si vous n'avez pas de scalabilité, vous ne leverez pas. Vous ne lèverez pas, pardon. L'équipe fondatrice, une équipe incroyable, ça peut vous faire lever. Donc, c'est en troisième. La valo, bah, il faut que le prix soit pas trop élevé, quoi. Donc, voilà. Et barrière à l'entrée, différenciation, ça peut arriver qu'on puisse lever sans barrière à l'entrée parce en fait, il y a quand même une barrière à l'entrée, mais elle est pas classique, quoi. C'est pas un brevet, c'est pas un effet de réseau, c'est pas un effet d'échelle, mais c'est autre chose. C'est une image de marque, par exemple. Donc, en fait, c'est une barrière à l'entrée. En fait, la barrière à l'entrée, c'est comme la scalabilité, quoi. Donc, je devrais plutôt le mettre là. C'est quelque chose que vous devez avoir. Et la différenciation, allez, je la mets en dernier. Donc voilà, évidemment, tous ces critères-là dépendent de moi, X, ce que j'ai vu chez Badge, ce que j'ai vu dans d'autres expériences. Un autre investisseur, un autre délégué général pourrait vous dire des choses totalement différentes. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo, vous avez un avis différent, si vous trouvez que j'ai dit une connerie, bah les commentaires sont faits pour ça. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous auriez fait de différent. Et aussi, peut-être, il y a d'autres critères, hein, parce que là, j'avoue, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me donner des critères à classer. Peut-être qu'il y en a d'autres que j'ai totalement oubliés, que là, auxquels je ne pense pas actuellement. Il n'y a pas la concurrence, par exemple. La concurrence, c'est intéressant. On aurait pu le mettre aussi. À quel point la concurrence est regardée. Eh ben, j'en parlerai dans une autre vidéo. Ce n'est pas l'occasion de cette vidéo. Donc voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Ce type de vidéo un petit peu différente de ce qui se fait d'habitude sur les vidéos sur les levées de fonds. Et bah moi, je vous dis à la prochaine.